dissipant les ténèbres, soleil sur notre âme, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de notre frère, épaule contre épaule, mais plus que frère, au Sénégal est debout. Unissons la main et l'utilise, unissons la steppe et la paix. Salut l'Afrique, mais pas oublier, il y a que Kazel, nous t'aimons, Kazel, nous t'aimons, il y a que Kazel, nous t'aimons, il y a l'éducation, Kazel, nous t'aimons, il y a l'instruction, Kazel, nous t'aimons, il y a la formation, Kazel, nous t'aimons, il y a l'excellence, Kazel, nous t'aimons, Kazel, nous t'aimons, Kazel, notre bonheur, on ne va pas t'oublier. Kazel, notre espoir, on ne va pas t'oublier. Kazel, notre famille, on ne va pas t'oublier. Kazel, c'est la famille, on ne va pas t'oublier. On ne va pas t'oublier. Kazel, nous t'aimons, il n'y a que Kazel, nous t'aimons. Notre flambeau de Sénégal, et dans mon acte de tous les jours, je dois faire en sorte que la flamme soit toujours brûlée. Partout où je suis, dans tout ce que je fais, je porte le flambeau de Sénégal, et dans mon acte de tous les jours, je dois faire en sorte que la flamme soit toujours brûlée.
Le monsieur que vous voyez là qui alloue les parkings pour les avions. C'est lui qui fait au petit matin, il a son programme de vol, il fait le dispatching pour allouer à chaque compagnie un parking. Il y a des compagnies qui choisissent les passerelles, ça, les bridges. Les bridges, c'est les passerelles télescopiques. Parce que l'avion vient avec son nez. Maintenant, il y a un technicien de l'AS, de nos collègues, qui manœuvre jusqu'à positionner la passerelle à la porte de l'avion. Il permet aux passagers de débattre. Il y a ta carte d'embarquement. Maintenant, tu te diriges ici. Ici, c'est les box police. C'est l'endroit où vous savez comment. Même système, même procédé qui se fait ici. Monsieur Ibrahim, Madame Ibrahim, n'a pas eu à main avec la justice. Parce que si vous êtes recherché quelque part, dites bien que vous ne pouvez pas passer par vous. Parce que vous êtes fiché, votre nom est là. Vous êtes Samba Ndiaye, il est là. Il est recherché pour abus de confiance, il est recherché par truc ou ça. Là, on va vous arrêter. Dans la vie, il faut être vraiment correct. Il faut être bien pour pouvoir échapper à ces paparazzi. C'est ça. Ouais, ils sont en train de faire la queue pour faire les formalités police. Ils ont déjà fait leur enregistrement. Ils ont des cartes d'embarquement. Ils présentent la carte d'embarquement. Plus le passeport à l'agent de police. Il fait ses vérifications. Fais ton voyage. Après, tu passes par là, il y a le pif. Ouais, ça, c'est lié au détail. Les objets qui ne sont pas autorisés à voyager. On appelle ça PIF, le poste d'inspection filtrage. Parce que le poste fait inspection, il filtre aussi. Si vous avez des bagages, c'est un scanner. Il détecte tous les bagages. C'est interdit de voyage qui ne passe pas. On retient ça là. Souvent, en payant le billet, soit il y a l'agent de voyage, l'agent responsable de l'agent de voyage, qui donne toutes les informations pour dire que tel objet n'est pas autorisé. Il y a aussi une inspection douane. Il y a la douane qui est là-bas, pour vérifier aussi, parce que souvent il y a des commerçants qui voyagent, et il y a des devises qui sont utilisées à sortir du territoire national. Plus de 2 millions, tu dois déclarer ça à la douane. Comme ça, il y a des pénalités que tu dois payer pour pouvoir partir avec cet argent. Bon, il y a une inspection qui se fait ici d'abord, au préalable, avant d'entrer, vous voyez. Il y a une deuxième inspection qui se fait là-bas encore. Là, c'est plus sérieux parce qu'il y a un scanner. Ça permet de détecter tous les bagages qui ne sont pas autorisés de voyage. Donc, la première inspection, c'est ici.
c'est les deux portes d'entrée des passagers. Ça, c'est l'accès sud, l'accès sud et l'accès nord. Souvent, il y a une vingtaine ou une trentaine de passagers, raison pour laquelle la compagnie a un comptoir. Avec Air France, qui part avec souvent 350 ou 400 passagers, souvent ils prennent 7 à 8 comptoirs. Bon, comme vous l'avez si bien dit, Madame Ndiaye, il y a un timing. Il y a un timing d'efficacité, d'efficience. Bon, on est obligé de nous conformer entre l'enregistrement, les formalités de police, jusqu'à la salle d'embarquement. Ça ne doit pas dépasser 45 minutes. Si ça dépasse 45 minutes, bon, ça c'est un écart pour nous. C'est-à-dire que nous n'avons pas bien travaillé. Là, le passager vient avec ses bagages. Il commence son enregistrement. Il a fini. Il passe au niveau de la police pour faire ses formalités de police. Après, il va en salle d'embarquement. Comme je vous ai dit, ça ne doit pas dépasser 45 minutes. Si ça dépasse 45 minutes, ce n'est pas un acte d'efficience. Leur vol. Vous voyez, là-bas, c'est TO 867 qui va à Toulouse, en France. C'est un vol charter. Généralement, la plupart du temps, c'est un vol qui amène les touristes. Ouais, maintenant, ils sont là en train d'attendre le début des opérations pour passer au niveau de la passerelle, pour aller au niveau de l'avion. Ici, à l'aéroport de Dias, nous avons des bridges, c'est-à-dire les passerelles télescopiques. Bon, ça veut dire que l'avion vient accoster au niveau de la passerelle et les passagers passent par la passerelle là pour accéder à l'avion. Vous voyez TO 867, c'est à la porte 2. Les passagers après ils vont se mettre en file et ils vont emprunter la passerelle pour aller directement à l'avion. Ils marchent jusqu'à accéder à l'avion. Ça, c'est les vols, c'est les compagnies qui préfèrent, parce que c'est un service aussi. Hein. Nous sommes dans un milieu commercial. Tout ce qui se fait aussi est payant. Bon, il y a des compagnies ou des avions ici qui préfèrent aller au niveau du large. Bon, quand un avion atterrit au niveau du large, ça veut dire qu'il y a les bus qui font acheminer les passagers du terminal vers l'avion ou de l'avion vers le terminal. Mais généralement, la plupart du temps, ici, les grandes compagnies, elles préfèrent prendre les passerelles, les bridges, parce que c'est plus efficace, c'est plus efficient, c'est plus rapide et c'est plus moderne aussi. Les compagnies préfèrent prendre les passerelles, mais il se peut aussi, bon, à des heures données, peut-être pratiquement souvent vers la nuit, la plupart du temps, une compagnie vient et voudrait avoir une passerelle, mais on n'est pas obligé, on n'est pas prêt pour lui attribuer une passerelle, parce qu'il y a premier venu, premier servi. Soit on peut te programmer peut-être par exemple à 20h, 21h par exemple Air France qui vient à 20h50, 20h comme ça. On choisit la passerelle 4 pour Air France, par exemple. Et malheureusement, Air France vient aujourd'hui avec du retard. Au lieu de venir à 21h, Air France vient à 22h. Maintenant, on sera obligé, s'il y a une autre compagnie, parce qu'on est commercial, qui voudrait avoir la passerelle 4, on est obligé de donner la passerelle 4. C'est la recherche du gain, hein. Le commercial cherche le gain, quoi. La raison pour laquelle le premier venu, comme vous avez dit, Madame Ndiaye, premier venu, premier servi. Il n'y a pas de comptoir dédié à l'arrangement. Ici aussi, il n'y a pas de passerelle dédiée. Mais il y a des programmations qui se font. Le monsieur qui vous parlait, c'est lui qui fait la programmation, selon les types d'avions. Selon les types d'avions aussi. Voilà. Maintenant, c'est ça. Il y a les gates, c'est de 1 à 6. Nous avons 6 passerelles. Le premier passage, l'embarqué,
permet aussi aux passagers au débarquement aussi, c'est possible. L'avion vient, se pose, atterrit, et le monsieur qui manœuvre la passerelle vient accoster la porte de la passerelle à la porte de l'avion pour permettre aux passagers de sortir ou d'entrer aussi. C'est le même procédé. Ici, c'est l'embarquement. Après les formalités, comme je vous ai si bien dit, les passagers attendent tranquillement le début du lancement de l'embarquement pour se mettre en file pour pouvoir embarquer. Hein? Voilà. Si c'est là ça qui est. Parce que les passagers qui voyagent en business class ou en business class, souvent on les c'est normal parce qu'ils payent des billets tellement chers. Parce que la personne ordinaire, par exemple, il peut se payer le billet, par exemple, à 500 000 pour un vol à Paris. Mais les passagers qui voyagent en business ou en classe affaires, il peut se payer ce billet à 1 500 000 ou à 2 millions. Donc les traitements ne doivent pas être les mêmes. Il ne fait pas la queue. Jamais la queue. Peut-être qu'il faut faire la queue, mais une queue entre passagers qui voyagent en classe affaires. Si nous sommes, supposons 5 passagers en classe affaires, nous sommes obligés de faire la queue. Mais généralement, il ne fait pas la queue avec les passagers de type ordinaire, qui sont à lancement. Il y a un comptoir dédié au business class et aux passagers qui voyagent en classe. Après leur check-in, au niveau de l'armée police, la même chose. Il y a un comptoir dédié pour eux. Après leur formalité d'enregistrement, après leur formalité de police, ils entrent en salle d'embarquement et ils sont au centre. Ils entrent directement au centre. Il y a un buffet qui les attend là-bas. Ils mangent à leur guise, ils boivent à leur guise. Jusqu'à ce que le vol commence son embarquement et on vient les chercher comment dire, au niveau du salon. Dire monsieur, madame, le vol est en train d'embarquer. C'est normal. Parce qu'il a fait chèrement son billet aussi. Donc il doit avoir un traitement de faveur, ce qui est normal. Les enfants, vous êtes des élèves. Je vous dis de continuer à persévérer davantage. Parce qu'on ne vous demande rien. C'est un papier, nous les faire de scolarité. Ils font tout ce que vous voulez afin que vous réussissez. Donc, pour les rendre heureux, ce que vous devez faire, c'est de bien travailler. Davantage travailler. Seul le travail fait. Il n'y a pas de secret. Seul le travail fait. Vous êtes l'avenir de ce pays. Bon, nous sommes bien, ça, nous sommes bien. C'est vous qui devez assurer la relève. Donc, battez-vous, décarcassez-vous hein, pour vraiment sortir la télé. C'est un conseil que je tenais vraiment à vous donner. Voilà, maintenant on progresse. Le fumer dans le lieu public. Donc, on a maintenant ici un salon pour permettre aux fumeurs d'entrer ici, mais c'est payant. C'est payant. Smoking air, pay access. Ça plus c'est un salon. Le fumer dans le lieu public. Donc, on a maintenant ici un salon pour permettre aux fumeurs d'entrer ici, mais c'est payant. C'est payant. Smoking air, pay access. Ça plus c'est un salon. Les parties que vous voyez là-bas, c'est les parties. Là, c'est les bus qui acheminent les passagers au niveau des avions. Et ça, c'est fait.
Mais la plupart du temps, les avions maintenant, les compagnies préfèrent prendre la satisfaction aussi des passagers. Souvent, dans un endroit spacieux, commode, différent de jeu. Vraiment. Daal li ma la wax rek persévérer laaj ñu leen dara ay xale ñu man su démb doon tey su ma yëgoon laay faj dañ temps su ma yëgoon waa ji boobu ma laaj 4 ñu waaye fii la ñëw woon place te maa ko defoon jàng fuuf kon nag jàng la nekk au bout de l'effort c'est la réussite amul caaxaan Dieu est juste quoi loolu ñafe rek tu vas avoir des résultats. Maintenant, tu peux me rappeler la date de l'ouverture de l'aéroport? Oui. 7 décembre 2017. Ça, c'est bon. Maintenant, un passager qui voyage, il lui faut quoi comme document pour pouvoir voyager? Oui, non, madame? Oui. D'abord, un passeport d'abord, oui. Un passeport en cours de validité. Après, un visa, un billet d'avion. Mais il y a des destinations qui ne demandent pas de visa. Quand on voyage dans la sous-région, ça ne demande pas de visa. Le Maroc aussi ne demande pas de visa au Sénégal. Pour voyager dans la sous-région, dans la zone CEDEAO, même on peut voyager avec une carte d'identité nationale CEDEAO. Même sans passeport, on peut voyager dans la carte d'identité. Il y a des pays qui demandent des visas. Généralement, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, qui demandent des visas. Au niveau de la sous-région, ça ne demande pas de visa. Si tu as un billet, avec ta carte d'identité souvent, tu peux voyager. Au Maroc, si tu as ton passeport, ton billet d'avion, avec une adresse précise au Maroc, tu peux voyager. D'un billet d'avion et d'un visa quand la destination demande un visa. Maintenant, on se présente au niveau du comptoir d'enregistrement. On fait notre enregistrement avec nos bagages, mais sans bagages dangereux. On ne voyage pas avec des bagages dangereux. Donc, si vous voyez avec des parfums, beaucoup de parfums par exemple, vous le mettez au niveau des bagages qui vont en soute. C'est possible. Mais pour le bagage en main, vous utilisez seulement maximum 100 ml, 100 ml. Si ça dépasse 100 ml, c'est retenu là-bas. L'eau, c'est retenu. L'eau, non, c'est le permettre. Il y a de l'eau qui se passe ici. Mais l'eau a été filtrée. L'eau est passée au niveau de l'inspection, filtrage, pour s'assurer que c'est une bonne eau, c'est une eau normale. On peut prendre une bouteille, tu mets un liquide, soit disant que c'est l'eau, c'est pas si c'est l'eau. On peut faire un eau. C'est déjà filtré, il y a un filtrage. Maintenant, on a fait le circuit passager, on passe un petit peu de gaz pour aller quelque part dans le monde. On a défini le circuit. Maintenant, on va aller au niveau de l'arrivée pour faire le circuit contraire. Il y a un passager qui quitte un point B, un point A, pour venir au niveau de l'Est. C'est le lieu où débarquent les passagers. En haut, c'était pour l'embarquement. Ici, c'est pour le débarquement. L'avion a été mis, les passagers viennent au Sénégal. C'est le circuit qui nous intéresse en ce moment. Ils sont sortis de l'avion, ils empruntent la passerelle pour aller au niveau de la salle d'immigration, pour faire leur enrôlement aussi. L'enrôlement se fait quand on part, l'enrôlement se fait aussi quand on vient. Pour s'assurer que la personne est apte à entrer dans le territoire sénégalais. Regardez votre identité, votre passeport, si c'est conforme, votre identité, vous posez vos empreintes pour s'assurer que la personne qui se trouve devant l'agent de police est bien la personne qui est au niveau du passeport.
Il y a autant de voyages, c'est un passeport au max, c'est un passeport voyage, mais avec les empreintes, c'est plus possible. Parce que empreinte, quel numéro quel connaît cette empreinte? Vraiment. Parce qu'à l'aéroport, on insiste trop sur la sûreté. Vu les attentats que vous avez entendus en septembre, raison pour laquelle il y a un travail très méticuleux qui se fait ici. Même moi, quand je viens ici sans lit, je n'entre pas dans cette période. On me dit que tu es suspect. Tout le monde est suspect à l'aéroport. Ça, c'est le débat. Au niveau de la navette, ils ont emprunté la passerelle numéro 1, c'est au fond de le débarquement. Maintenant, ils vont aller au niveau de la salle d'immigration, il y a 2 salles d'immigration. Au niveau de la salle d'immigration, nous allons aller au niveau de la salle d'immigration. Bon, ça nous a aussi. Ça, c'est le travail peut-être des forces de sécurité de défense et la douane aussi. Ça, c'est le travail. Il y a la douane ici, il y a la police, il y a la gendarmerie. Ça, c'est leur affaire, quoi. Au niveau de la salle d'immigration. Quand vous descendez de l'avion, vous passez par la mairie, après vous accédez ici par cette salle. Vous voyez les box. Les formalités que vous avez fait à l'embarquement, vous les faites ici, au débarquement. Vous voyez les guichets. Sur le guichet, il y a un agent de police qui est là-bas. Vous prenez vos empreintes, vérifiez si vous êtes avec la bonne personne. Si vous n'êtes pas recherché, qu'elle prend dans le monde aussi, tout ça. Il y a Interpol, la police nationale et Interpol. Pour les gens qui sont recherchés dans le monde, ils ont un fichier ici. Allez-y. Comment vous faites pour reconnaître les personnes qui sont recherchées dans le monde? C'est son fichier. Parce que si quelqu'un, par exemple, est fiché en France, ces informations sont fournies et données à la police sénégalaise. Monsieur Patrick Duhamel, date de naissance, 1958, 1959, est recherché par la police française. Sénégal. Monsieur Duhamel, il a tac, date de naissance, c'est conforme. Monsieur, mettez-vous à l'écart. Oui. Un aéroportier. Un aéroportier. C'est très important. Bon, souvent on voudrait que l'aéroport soit un aéroportier. Ça veut dire un hub attrayant qui reçoit beaucoup de monde. Un point de passage pratiquement pour toutes les grandes compagnies. Bon, comme l'aéroport de Casa, l'aéroport de Johannesburg, même l'aéroport d'Abidjan, qui sont en train de devenir de très grands hubs. C'est pour capter le maximum de passagers, que le Sénégal soit le centre auquel beaucoup de passagers passent pour rallier d'autres destinations. Parce que généralement, les passagers qui voyagent, qui vont aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas un vol, par exemple, un vol direct entre la Gambie et les États-Unis. Les Gambiens sont obligés de passer par là pour prendre le vol. Guinée de même. Souvent, Mauritanie,
Je ne sais pas si maintenant ils sont autorisés à avoir un vol direct pour les États-Unis. Généralement, tout ce monde-là passe ici parce que les normes de sûreté et de sécurité sont vraiment bien. Parce que les compagnies souvent ici, c'est des exigences qu'ils demandent à certains aéroports. Si l'aéroport n'a pas de sûreté, n'a pas de sécurité, ils n'autorisent pas leur compagnie de desservir ici au Sénégal. Ils font des inspections, ils viennent souvent, ils font des inspections pour voir si l'aéroport requiert des normes de sûreté, des normes de sécurité normales. De ce fait, ils vont maintenant travailler avec l'aéroport pour desservir Diass. Mais s'ils font des inspections, ils constatent que vraiment, parce qu'ils ont eu affaire pour certains pays, la Gambie, la Guinée, peut-être la Mauritanie, la Guinée-Bissau, tout ça, ils ne sont pas satisfaits de leurs mesures de sécurité ou de sécurité, raison pour laquelle les avions n'atterrissent pas là. Ce sont les Gambiens, les États-Unis, qui ont obligés de passer par là pour pouvoir voyager. Il y a Air France qui vient, il y a SNBC qui vient, il y a Iberia qui vient. Il y a une affluence énorme, il y a de la tension ici au niveau de la République. Maintenant ça commence, après les 13 heures, mais à partir de 15 heures, c'est comme ça, jusqu'au petit matin. Voilà. Maintenant, il faut aussi que le passager vienne, est-ce que son bagage ne vient pas? Parce que souvent, il y a des normes que le commandant de bord ne doit pas dépasser, parce qu'il y a un poids de l'avion, un poids qui permet à l'avion de décoller et de survoler l'air. Par exemple, si le commandant voit que les bagages sont un peu nombreux pour créer un déséquilibre à l'avion, il préfère laisser certains bagages. Il y a des voyages, ce bagage il y a Dakar, il y a Diass, ton bagage n'est pas venu. Maintenant, il faut aller là-bas au niveau du service bagage, service réclamation bagage. On fait la réclamation, peut-être dans 24 heures, dans 48 heures maximum, souvent dans 72 heures. Généralement, ton bagage est livré. Maintenant, pratiquement toutes les compagnies font de la livraison à domicile. Même si tu habites Kédougou, Casamance, Matam, Podor, Dagana, si tu voyages surtout souvent avec Air France ou Delta Airlines, ton bagage est acheminé et livré à l'adresse que tu leur as fournie. Tu donnes bagina au Kédougou. Vous louez 4x4, tegal ko sa bagage. Vous avez un maximum. Dans 24 heures, maximum 48 heures, vous avez un téléphone dans ce bagage. Il y a un diamant qui est téléphone, son bagage. On va mener une semaine, 10 jours, 15 jours. Avec les compagnies, vraiment des compagnies exemplaires. Souvent, vraiment, c'est l'excellence. Pour ne pas vous retenir, vous êtes KO, moi aussi je suis KO depuis 9 heures, c'est ma deuxième visite. Bon, je vais avoir des impressions aussi. Voilà, c'est ça. Hein? Merci, la parole est à vous. Nous pouvons à la maison. Ça nous a rempli de connaissances parce que ici, nous tous, nous n'imaginons même pas qu'un aéroport fonctionne comme ça. Et ça a été une occasion pour nous d'en apprendre plus sur le fonctionnement d'un aéroport. Un lieu souvent que les gens considèrent comme seulement un lieu où les gens utilisent, mais sans même connaître forcément les aspects techniques et logistiques. Ça a été émouvant pour nous et on a vraiment tiré des connaissances. Merci pour ces explications. am na moom sur le travail payant sur le travail payant ñafe rek parce que jàng yàggul ñafe fu nekk nii réew bu mu jàpp ne am naa moyen léegi c'est l'excellence qui prime l'excellence ay moyenne 12 et 13 et 14 ça donne rien waaw minimum il faut avoir des moyennes de 15 jëm kaw waaw ay 12 et 13 et 14 ça ne donne plus rien du tout maintenant c'est l'excellence qui est prime ñafe rek waaw soo amee aussi la lecture soo leen jàngee jàng bu defar boobu xaw a taxaw xam nga leen def loolu lire tout ce qui vous traverse dans l'œil essayez de lire ça da yokk sa connaissance c'est très important lecture dafa baax quoi
enrichir ce vocabulaire et enrichir ce culture générale. Très important. Hein? Ok, merci encore une fois et je vous souhaite un bon retour. Hein? Merci. Donc on a coutume de faire ça. C'est une longue pratique depuis donc, la naissance de l'école. On veut à chaque trimestre d'activité pédagogique, on prend les 2 premiers de chaque classe, on les amène en excursion dans un milieu en tout cas classique, qui peut en tout cas pousser l'élève de continuer sur le canevas de l'excellence. Je vous souhaite vraiment la bienvenue et vous encourage dans l'excellence qu'on vous a toujours connue. Qui connaît Cazel, Cazel c'est une école de référence à Thiès. Tous les Thiessois, vous partez à l'inspection, vous partez pour tous les gens en tout cas qui sont dans l'éducation, ils savent ce qui est Cazel. Et si Cazel amène des gens ici, la crème, c'est que ça se justifie. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. En réalité, nous considérons que vous êtes nos futurs patrons. Et c'est ce qui va se passer. On va vous laisser d'ici quelques temps la place que vous méritez. Et n'oubliez pas cette visite. On veut, nous, à 2AS, qui est une société de référence dans l'assistance au sol. Nous sommes l'unique compagnie qui fait l'assistance au sol au Sénégal. Nous traitons pratiquement en moyenne chaque mois à peu près 1200 vols. De tous les vols, de tous les continents qui viennent au Sénégal, c'est 2AS qui les traitent. Nous avons un personnel de près d'1 millier de personnes et on compte sur vous, sur le programme auquel a pensé M. le directeur, M. Soumaré, pour vraiment faire de l'émulation quelque part, pour vous présenter notre métier et que demain, vous avez vraiment votre place ici. Je me souviens d'un discours très taquin du président Bush Junior, qui disait une fois en tout cas dans une cérémonie de remise de diplôme, où il disait aux étudiants, ceux qui ont réussi parmi vous, je vous félicite. Et ceux qui n'ont pas réussi, sachez que l'un d'entre vous sera président des États-Unis. Parce que lui n'a jamais réussi à rien du tout. Mais vous, ce n'est pas votre cas. Vous avez vraiment votre place ici. Vous pouvez être des pilotes, vous pouvez être contrôleurs aériens, vous pouvez être peut-être d'ici quelques années, un de vous pourra être le directeur général de cette compagnie. Je vous le souhaite, en tout cas, je souhaite à vous tous, sous l'encadrement de votre directeur général et tout le corps d'encadrement, je connais une grande partie de la rigueur qu'on a toujours connue à Cazel. Je vous enjoins de respecter votre corps administratif et surtout de continuer dans l'excellence que vous avez déjà entamée. Merci beaucoup. Et je vais profiter pour donner un petit discours à notre représentante du personnel, le directeur des opérations ainsi que la directrice des ressources humaines qui vont faire un mot de bienvenue à vous aussi. Merci. Comme l'a dit tout de suite le directeur général, c'est pour nous un honneur de recevoir les meilleurs parmi vous de votre établissement et je sais que c'est une bonne source de motivation pour les autres. Si vous retournez et que vous leur racontez votre journée, je pense que le seul moyen pour eux de venir en groupe et avoir cette belle expérience, c'est d'abord de se dire que j'ai fait la visite à l'aéroport de Diass parce que je faisais partie des meilleurs de ma classe. Donc c'est en tout cas pour moi une bonne source de motivation, un bon modèle. Et comme l'a aussi dit le DG, nous souhaitons que demain vous choisissiez ce métier parce que cette visite vous a apporté l'amour de ce métier de l'escale. En soi, pour certains, on appelait ça avant le forum des métiers. Quand on était en première et terminale, on nous faisait des foires où les entreprises venaient et nous expliquaient un peu comment ils fonctionnaient, c'était quoi leur activité principale. Ici, vous avez la chance d'écouter et de voir par vous-même. Vous vous déplacez, vous allez vers les entreprises. Donc c'est vraiment une belle expérience qui pourra demain vous motiver à choisir votre avenir professionnel et à y réussir. Merci et bienvenue à 2AS. Bonjour chers élèves, bonjour monsieur le directeur. Je ne me suis pas préparé à ça du tout, mais je suis obligé de parler à nos enfants qui sont aussi l'avenir de cette nation.
La première des choses, je vous félicite pour vos résultats actuels. Et je vous exhorte à persévérer. Continuez à travailler. L'excellence, on la maintient. Vous n'avez plus le droit de baisser de niveau. Tchakao Tchakanam rek. Alors c'est un très grand honneur de recevoir la crème de l'école Kazel ici. Et j'espère que par cette brève visite, ils ont pu voir en quelque sorte, ce que nous faisons comme travail. Et surtout, certains parmi eux voudront bien embrasser le métier que nous avons. Et je vous dis bienvenue dans le métier. C'est un métier, on a beau le faire à l'université, mais quand on va devoir venir sur le terrain, on va compléter les formations qui se font. Donc ce sont des métiers. C'est un travail qui est bien... Il est alléchant. Nous sommes passionnés de l'aviation. Donc on dit que c'est le moyen de transport le plus sûr. Je parle sous le contrôle de mon DG. Et surtout vous, chacun d'entre vous pense à un métier. Choisissez le métier de l'aviation aussi. Faites-le mettez le métier de l'aviation, les métiers de l'aviation dans votre liste. Et je souhaite une très bonne carrière à tout le monde. Déjà réussite à l'école, école universitaire, et surtout rejoignez-nous dans notre passion qui est l'aviation. Merci. Merci. Nous avons eu la chance vraiment de marcher à côté d'eux et ils nous ont donné un bon legs. Moi, je vais axer mon intervention par rapport au corps pédagogique. J'ai eu à faire de l'enseignement. J'ai eu aussi l'opportunité d'être un président de comité de gestion. J'ai aussi l'occasion de piloter les projets banlieue de Dakar, etc., etc. Maintenant, le corps pédagogique, vous êtes tellement important dans cette relève de la nation. Parce que c'est vous avez entre vos mains les médecins, les forces de défense et de sécurité. Vous avez entre vos mains le marabout, celui-là qui deviendra un jour un marabout, pourquoi pas un calife. Vous avez entre vos mains l'éducation d'un président de la République, qui sait. Donc à vous, moi personnellement, je ne finirai jamais de vous remercier par rapport à cette éducation-là que vous fournissez à la nation. Seul Allah, le Tout-Puissant, pourra vous rétribuer par rapport à ça. Djerengen Djef, encore une fois. Le plus important, moi, Djiko. Vous avez beau avoir une note 19, 20, Djiko Djibou Bahoulé, aujourd'hui, les mêmes problèmes qu'on est en train de décrier aujourd'hui dans le monde entier, détournement, malversation, corruption, etc., etc. Djiko, moi, et vous êtes en train de léguer à nos enfants, Djiko d'abord, des valeurs. Vous êtes dans une nation pétrie de valeurs. Pétrie de valeurs. De Sundiata, Serigne Touba, Seydil Hadji Malick, etc. Il n'y a que les valeurs qui sont essentielles. Et les valeurs s'accouplent toujours avec la compétence. Aujourd'hui, on est en train de récompenser la compétence que vous avez. Maintenant, ces valeurs-là, vous les avez. Parce que tout simplement, vos parents, moi qui suis un de vos parents, lui qui est un de vos parents, nous avons tenu à vous inculquer les valeurs. Nous mettons tous les moyens pour vous mettre dans de très bonnes dispositions afin que vous puissiez réussir dans la vie. Afin que vous puissiez discuter d'égal à égal avec le fils de George Bush, le fils de etc. etc. Il n'y a pas de complexe par rapport à ça. Vous êtes capable d'assurer la relève de la nation sénégalaise. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui sont accueillis au palais de la République par le président de la République et pas n'importe quel enfant. C'est parmi vous. Aujourd'hui, vous êtes en train d'être reçu par un directeur général d'une structure, de la seule structure du Sénégal. Donc c'est une fierté pour vous. Man luma len di ñaan moy sen yargi ak teggin bi gën len ko renforcer. Wek len kilifa, wek borom xam-xam, wek ki len di jangal. Bu ko defé
amul dara lu leen jomb. La nation mettra tout à votre disposition pour ngeen mën a assurer la relève. Moi qui vous parle, pratiquement on est à une dizaine d'années de la retraite. Mais suñu warugal mooy jox leen en bien meilleur état li nga xam ni moom la ñu donn ci ñii la ñu jël ci ñoom. Donc yéen aussi vous devez être dans les dispositions, être solide mentalement ci xol ak ci teggin, surtout teggin, j'insiste là-dessus, parce que boo amee te xamuloo, comme disait l'autre. Merci beaucoup. Donc maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax le secteur de l'aviation civile fii avion yi ngeen di gis muy naaw ci kaw di dem ñun ñii ñoo leen di liggéey bu jógee États-Unis ñun ñoo koy defar ñoo koy traité mu dem bu jógee France et cetera et cetera. Donc yéen da ngeen war a ñëw ci yéen am ñu ci bokk dina am ay gendarme dina am ay docteur dina am ay ministre mais fexe leen ba ngal réew mi Sénégal. On est tous des Sénégalais, mais vous êtes notre fierté. Moi, aujourd'hui, je suis hyper content. Je suis tellement content que si je suis tout l'heure du Transvaal, je vais koy jox. Parce que sama dom, sama taw, il s'appelle Seydou Nourou Sall. Il fait partie des meilleurs de sa classe. Mais à chaque fois, quand je parle avec son enseignant, ce que je dis, c'est yaru la. Et là, je suis content. Donc, je dis que si tu es yaro rek, dara tewu la. ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax nag góorgóorlu leen ci yar gi góorgóorlu leen ci yar yi salaamualeykum rahmatullah wa barakaatu ak diine bi tamit. Cela nous motive et nous encourage de continuer sur cette lancée que nous sommes. Parce que vous venez en tout cas de m'appuyer, de me pousser à croire encore à l'éducation et à l'instruction. Parce que, modestie à part, je me suis débrouillé toute seule jusqu'à créer cette institution, CASEL. C'est une école privée à titre individuel. Je m'efforce, je me sacrifie pour participer en tout cas à l'éducation de mon pays. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas seul en tout cas à m'appuyer certes, mais vous l'avez fait avec la meilleure façon en tout cas que je souhaite l'avoir. Pourquoi? Parce que j'amenais ces enfants en excursion dans des milieux classiques à Thiès. Mais lorsque j'ai pensé à les amener ici à l'aéroport, vous m'avez facilité la tâche. Et vous pouvez ne pas le faire. Vous êtes de la famille, parce que dans l'hymne de CASEL, on dit CASEL, c'est la famille. Ce ne sont pas des mots, en tout cas, gratuits. Ce sont des mots qui sont pleins de sens. Aujourd'hui, vous le prouvez. L'autre disait que la meilleure des récompenses se trouve dans la satisfaction personnelle, suscitée par le noble sentimental d'avoir bien fait ce qu'on avait à faire. Monsieur Diop, aujourd'hui, vous avez fait ce que vous devez faire. Vous avez honoré vos enfants. Vous avez honoré ce qui est le plus cher pour nous. Parce que nous passons tout notre temps avec ces enfants. Parfois, il arrive où les parents nous demandent est-ce que vous allez trouver quelque chose avec les dépenses que vous faites. Je dis non, bien sûr que oui. Ce qu'on trouvera viendra après, mais pas à ce moment. Et c'est ce qu'on veut avoir, c'est avoir des ministres, c'est avoir des présidents, c'est avoir des ingénieurs et autres. Et vous nous avez encore une fois de plus simplifié la tâche. Je suis satisfait, je suis honoré. Et je sais que toute l'équipe de CASEL vous remercie infiniment, de même que vos collaborateurs. En tout cas, nous ne cesserons jamais de vous remercier. Chers élèves, un ou bien une élève parmi vous pour prendre la parole, pour donc remercier, placer quelques mots pour M. Diop et son équipe. Je me nomme Daïbiga Sen en classe de 5e. Avant tout, moi et mes camarades voulions remercier M. le directeur général, M. Diop et son équipe pour nous avoir permis d'être présents pour cette visite qui nous a tellement appris. Car sans lui, on ne saura jamais que l'aviation était un travail aussi difficile. Car leur équipe nous ont montré que seul le travail paye. Et le travail acharné nous ont montré qu'aujourd'hui, si on travaille avec respect, courage et détermination, on peut tout réussir. Grâce à nos pères et à nos grands-pères, grâce à l'équipe pédagogique de CASEL, on sait aujourd'hui que
si nous travaillons dur. Grâce au directeur général et à son équipe aujourd'hui qui nous a permis d'être ici à l'aéroport international de Blaise Diagne pour visiter et voir le métier que nos pères ont fait et qu'ils vont nous donner à la suite. Je tiens à leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Car si on n'était pas présent, s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui et que dans certains esprits, ils ne pensaient pas que la navigation aérienne était aussi difficile. Maintenant, moi, je sais que même si ça semble difficile, si on travaille dur, avec courage, acharnement, on peut tout réussir. Grâce à eux, grâce à M. Soumaré et à l'équipe pédagogique qui a tout sacrifié pour nous sans rien recevoir sauf notre travail. Et nous sommes vraiment très heureux et nous sommes vraiment très heureux de le remercier car sans eux, on ne saurait pas ce qui se passe ici. Alors à l'équipe pédagogique, au directeur et à M. Soumaré, nous vous remercions infiniment. Nous tenons à saluer solennellement M. Diop et son équipe de nous avoir facilité cette visite qui est très importante pour nous. Parce qu'on dit souvent visiter, c'est aussi apprendre. Et nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Et nous vous remercions vraiment. Nous avons une satisfaction qu'on ne peut pas mesurer. Nous ne pouvons pas le mesurer. Et ce métier qui est l'aviation, qui nous semblait très difficile et nous pouvons considérer comme ce métier comme un mythe que nous ne pouvons pas connaître. Mais aujourd'hui, avec les explications et les lieux qu'on a l'occasion de visiter, nous avons beaucoup compris et beaucoup appris que c'était difficile, mais ce n'était pas impossible. Et nous pouvons le faire avec Cazel. C'est une école d'excellence qui est une école vraiment exemplaire à Thiès. Et nous profitons aussi pour remercier M. Soumaré et son équipe pédagogique. Vraiment, qui est une école hors norme, où la rigueur, la discipline qui est là-bas n'existe dans aucune école à Thiès. Vraiment, nous saluons toute l'équipe pédagogique et M. Diop et son équipe de nous avoir facilité cette visite qui restera toujours gravée à nos mémoires. Peut-être demain, nous, peut-être l'un parmi nous ou bien certains parmi nous se retrouveront ici et nous serions très contents parce que vous nous avez facilité la tâche et vous nous avez montré aussi le chemin et vous nous avez dit et encouragé de nous faire savoir que ce n'est pas impossible et seul le travail paye. Nous vous remercions, monsieur, et votre équipe. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Koumba Thioye, je suis élève en classe de 3e au cours privé Carrefour des sciences et des lettres. Aujourd'hui, on a passé une excellente journée ici à l'aéroport international Blaise Diagne et on nous a fait savoir beaucoup de choses qu'on n'avait pas su depuis des années et nous tenons vraiment à remercier M. Soumaré et aussi M. Doucouré et pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. La journée a été vraiment agréable. On a passé un moment agréable de joie, de bonheur. On a partagé. Ça a été une source de motivation pour nous. Et ça nous a appris beaucoup de choses dans la vie. Et ça nous a montré aussi que Cazel est une famille. Moi, en fait, il y avait beaucoup de domaines qui me passionnaient à la fois. Mais concernant l'ingénierie, la génétique et tout ça, mais avec toutes les explications qu'on a reçues aujourd'hui, l'aviation m'a beaucoup passionné aussi. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est les règlements. L'aéroport a été très bien organisé. Il n'y a pas de l'anarchie. Et on nous a expliqué là-bas beaucoup de choses. On nous a fait savoir aussi que pour voyager, il faut avoir premièrement un passeport, après un visa et un billet d'avion. Je l'avais dit tout à l'heure, je leur dirais toujours de se battre, de croire en leur potentiel et de savoir qu'ils peuvent atteindre tout ce qu'ils veulent, mais à condition de le vouloir. Ils peuvent aussi atteindre tous leurs objectifs qu'ils ont fixés.
Parce que du moment où il y a de la volonté et de l'abnégation, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut. Nous tenons vraiment à le remercier parce que durant tout mon cursus scolaire, c'est ici seulement que j'ai vu tout ça. Ici, on nous récompense, on nous donne beaucoup de cadeaux, donc nous tenons vraiment à le remercier. C'est vrai que des fois, on traverse des moments difficiles, des périodes intenses, mais à la fin, ce n'est que du bonheur et de la joie. Merci. Nous avions effectué une visite ici à l'aéroport international Blaise Diagne. Il s'agit d'une excursion concernant les meilleurs élèves de chaque classe, plus précisément les 2 premiers élèves de chaque classe. La visite a été bien passée ici, avec beaucoup de choses, avec beaucoup de découvertes même et beaucoup de choses aussi qu'on a appris au cours de cette visite. Nous pouvons aussi mentionner l'assistant qui nous a guidés tout notre séjour ici à l'AIBD, qui est M. Doucouré, que nous saluons aussi, qui nous a même expliqué pour voyager, comment faire pour voyager, mais aussi pour faire de telle sorte que les bagages des passagers aussi soient en sécurité, et les normes aussi et les règlements aussi qui ont été prises ici. Il nous a tout expliqué. Donc c'est une visite vraiment très importante. Il nous a fait aussi visiter le centre de contrôle ici, qui est le centre le plus important, qui gère la gestion, et aussi la société auquel il appartient, qui répond au nom de LAS, autant pour moi, l'IMAC, AIBD, Souma, LAS. Donc je peux dire que c'est une visite vraiment très importante et réussie. Nous voulons aussi remercier le corps administratif des cours privés Casel, mais aussi nous voulons aussi remercier le gardien de notre école qui est M. Gaye, qui veille toujours à notre sécurité. On ne peut pas l'oublier, souvent on ne le mentionne pas, mais c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Donc il faut qu'on le mentionne. Voilà. En grosso modo, la visite a été bien passée et comme on dit souvent, visiter c'est aussi apprendre, je le répète. Donc nous avons beaucoup appris aujourd'hui et nous sommes vraiment très fiers et très contents d'être ici et représenter les élèves de Casel. Comme on dit, c'est les meilleurs élèves de Casel, mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là-bas aussi ne sont pas meilleurs ou bien ne sont pas méritants. Peut-être c'était notre chance de venir cette année. L'année prochaine, peut-être ça pourrait être d'autres élèves, d'autres que nous. C'est bien possible parce que c'est le travail qui paye. C'est le travail qui nous amène ici. Donc nous remercions aussi Moussé Soumaré, le directeur général de l'école, qui ne ménage aucun effort et qui se sacrifie jour et nuit pour que les élèves réussissent. Et nous lui saluons aussi, vraiment. Et nous encourageons aussi nos camarades ici derrière moi de continuer à travailler, de travailler encore dur et de maintenir ce rythme. Parce que nous sommes dans un monde où actuellement il ne s'agit plus d'être bon mais d'être excellent. Donc maintenons cette excellence et nous réussirons demain, Inch'Allah. Avec discipline et le respect, nous réussirons, Inch'Allah. Je vous remercie.